Un neurone commence toujours par calculer une combinaison linéaire. Ce calcul produit simplement un nombre continu. Mais un nombre, ce n'est pas encore une décision. Ce sont des scores, pas des classes. Or, nous voulons une réponse claire, réussite ou échec, 1 ou 0. Alors, il faut transformer ce score. Pour ça, on applique une fonction d'activation. Une fonction d'activation transforme un score continu en sortie exploitable. Encore une fois, un seuil est une limite que l'on fixe pour transformer un score en décision. Il peut être choisi par défaut, adapté selon le contexte ou appris automatiquement par le modèle. Prenons un exemple simple. Si la température dépasse 38 degrés Celsius, on parle de fièvre. Sinon, il n'y a pas de fièvre. Ici, 38 degrés Celsius, c'est le seuil. En intelligence artificielle, un modèle produit souvent un score ou une probabilité d'appartenance à une classe. Imaginons une fonction très simple. Si z est supérieur à 0, la sortie vaut 1. Sinon, elle vaut 0. C'est ce qu'on appelle une fonction seuil. Elle transforme une valeur continue en une décision binaire. Reprenons nos étudiants du début. Au départ, un seul paramètre, les heures d'études. Maintenant, on ajoute les heures de sommeil. Le modèle ne choisit pas les poids au hasard. Il les apprend automatiquement à partir des données. Pour l'étudiant D, après apprentissage, on obtient 0,4 comme combinaison linéaire, donc toujours pas une décision. Même si j'empile plusieurs couches sans fonction d'activation, je ne fais que composer des transformations linéaires. Alors on introduit la fonction d'activation, la sigmoïde. La sigmoïde est une fonction d'activation non linéaire. Elle transforme n'importe quel nombre en une valeur entre 0 et 1. Pour z égale 0,4, on obtient 0,598. C'est une probabilité de réussite. Alors, en classification binaire, on interprète cela comme une probabilité estimée de 59,8% d'appartenir à la classe 1. Ici, c'est la réussite. En pratique, on fixe un seuil de décision à 0,5 parce que c'est le milieu de l'intervalle 0,1 et qu'en absence de contraintes particulières, il correspond à une décision équilibrée entre les deux classes.